Au cours de la dernière année, vous êtes-vous déjà posé la question, est-ce que la téléconsultation, ça pourrait être une avenue intéressante pour moi ou l'un des membres de ma famille? Bien évidemment, avec la pandémie et les différentes mesures mises en place par le gouvernement, en fait, il y a beaucoup de ressources et de services au niveau de la santé et de la relation d'aide qui ont décidé d'élargir leur offre de services pour offrir la téléconsultation. Je m'appelle Sandra Lapointe, je suis psychoéducatrice et je collabore avec la clinique MANA. Mon rôle et celui de mes collègues de l'équipe Multi, c'est d'accompagner autant les jeunes, leurs familles, mais aussi les adultes à travers des difficultés personnelles, familiales, sociales, bref, de différents types d'ordres en fonction des spécialités de chacune des disciplines. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous 4 situations, 4 contextes dans lesquels ça peut être intéressant d'envisager la téléconsultation. La première situation, je pense, est celle qui touche le plus de gens, qu'on peut voir, nous, là, en téléconsultation, mais le plus de gens de façon générale également. C'est-à-dire que la vie va vite et les horaires sont souvent très, très chargés, surtout quand on a une petite famille et qu'on doit s'ajuster avec chacun des horaires. Donc, le fait de trouver, par exemple, un 50 minutes ou un 1 heure dans un horaire, ça peut parfois être assez compliqué. Alors, si à ça, on doit ajouter le temps de déplacement, on est peut-être pris dans le trafic, trouver un stationnement, revenir à la maison pour reprendre la routine, ça peut être assez demandant. Ça peut parfois monter jusqu'à 2 heures au total. L'avantage principal de la téléconsultation, c'est que ça permet de se connecter rapidement et facilement d'à peu près n'importe quel endroit. En fait, ce que ça nous prend principalement, c'est un réseau Internet fiable et un lieu qui est confidentiel, qui est calme pour être en mesure de faire la rencontre. Là, imaginez, on parlait d'une rencontre, par exemple, pour un individu, que ce soit un jeune, un adulte, mais parfois, on veut aussi réaliser des rencontres familiales, donc avec les parents, le jeune. Donc, la complexité augmente davantage. Donc, moi, ce ne sera pas rare que je vais réaliser des rencontres à distance comme ça, où est-ce que je vais avoir un parent qui va être au travail, l'autre parent qui va être à la maison en télétravail, puis le jeune qui vient tout juste d'arriver de l'école, et on est en mesure de tous se rencontrer en même temps, de façon beaucoup plus simple là, et allégée au niveau de l'horaire. La deuxième situation pour laquelle la téléconsultation peut être intéressante et à envisager, c'est dans des cas où est-ce qu'on a besoin d'avoir et de rencontrer un professionnel qui a une expertise particulière. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on habite, parfois on n'a pas accès à énormément de ressources ou parfois les listes d'attente peuvent être quand même assez longues. Donc, de ne pas avoir à se soucier de la distance, mais plutôt d'aller sélectionner le professionnel vraiment qui a l'expertise dont on a besoin en optant pour la téléconsultation, ça peut être un très grand avantage. Une troisième situation, ça touche nos adolescents. Hein, que ça nous plaise ou non, les adolescents ont grandi dans la technologie, sont très, très habitués et à l'aise de l'utiliser, surtout au niveau de la communication entre pairs ou même avec leurs parents, les adultes autour d'eux. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un, un professionnel à distance, ça peut être quand même facilitant pour eux et parfois même un peu moins confrontant. La dernière situation que je souhaite aborder avec vous, c'est pour dans des cas où est-ce qu'on aurait quelqu'un qui vit une situation d'anxiété, que ce soit un jeune, un adulte. Là, on se comprend que l'anxiété, il y a différents niveaux et c'est différent d'une personne à l'autre. Par contre, chez certaines personnes, l'anxiété peut être tellement présente que le simple fait d'imaginer de devoir se déplacer, être pris dans le trafic, de devoir trouver un stationnement, trouver le lieu de la rencontre, patienter dans une salle d'attente avec d'autres inconnus, ça peut être tous des facteurs qui amènent la personne à finalement ne pas demander d'aide. Donc, si vous reconnaissez quelqu'un dans cette situation-là, la téléconsultation peut vraiment aider parce qu'on vient remplacer tous ces éléments-là anxiogènes par, au contraire, des repères de sécurité. La personne va faire sa rencontre, par exemple, de son salon, de sa cuisine, de sa chambre, un endroit où est-ce qu'elle se sent bien. Et ne serait-ce que pour amorcer une démarche en relation d'aide et par la suite être en mesure de développer d'autres stratégies qui vont permettre d'amener la personne à aller consulter, par exemple, en présentiel. Donc voilà, c'était les 4 situations que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Évidemment, la téléconsultation, c'est un choix, autant pour la clientèle, mais aussi pour les professionnels. Dans l'optique où le professionnel qui choisit d'offrir de la téléconsultation, évidemment, il est à l'aise de le faire et il croit aussi que c'est une modalité, une façon de faire qui est tout aussi efficace et bénéfique là, que les rencontres en présentiel. Et ce qui est quand même intéressant, là, en raison de la pandémie, il y a énormément de documents et de balises qui ont été proposés par les ordres professionnels pour s'assurer que le travail qui est fait et les services qui sont offerts via la téléconsultation respectent là, toutes les normes de qualité et qui permettent d'offrir en fait des services de qualité à la clientèle.
Si, suite à cette vidéo-là, vous avez toujours des questionnements, vous demandez si ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous, pour votre famille, vous pouvez consulter la clinique Mana, que ce soit par courriel, par téléphone, pour qu'on regarde la situation avec vous et qu'on soit en mesure en fait de déterminer si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Je vous invite également à vous abonner à notre infolette pour recevoir toute l'information sur nos services, mais aussi recevoir des outils, des lectures très pertinentes. C'était Sandra Lapointe et je vous dis à la prochaine!